Salut, tu as probablement déjà entendu parler du SAMU, mais sais-tu exactement ce que c'est? Car pour y travailler depuis des années, j'entends tout et n'importe quoi à son sujet. Alors c'est parti, je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle FX Moronval et je suis médecin urgentiste à l'hôpital et au SAMU depuis plus de 10 ans maintenant. Sur cette chaîne, on parle des coulisses des urgences et de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine d'urgence. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite déjà à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir et ça l'aidera à se développer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le SAMU, le service d'aide médicale urgente. Car comme je vous l'ai dit, j'entends tout et n'importe quoi et à la fin, s'amuse. S'amuse. Ouais, pas top celle-là. Bon bref, le SAMU est un service très jeune puisqu'il a été créé en 1968 par le professeur Laran à Toulouse. Le SAMU est un centre d'appel qui répond aux appels d'urgence médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour faire simple, c'est une grande pièce, souvent un open space, avec des ordinateurs et des postes de réception des appels. En fait, c'est une plateforme d'appel qui ne s'arrête jamais. On l'appelle aussi CRA 15 pour Centre de réception et de régulation des appels. Le numéro d'appel, c'est le 15 depuis un fixe ou depuis un portable. C'est un numéro gratuit et accessible depuis les smartphones, même sans code. Donc il peut y avoir des abus. Et des abus, il y en a. Il y a un SAMU par département. C'est-à-dire que les appels proviennent de l'ensemble du département. Il faut savoir que le SAMU est un service spécifique à l'hôpital. Il est situé soit dans le CHU, soit dans le plus gros hôpital du département. Voici la carte des 95 SAMU en France. Les points verts, ce sont les SAMU. Le chiffre vert, le nombre de SAMU par région. Les points noirs, ce sont les SMUR. Et le chiffre noir, le nombre de SMUR par région. C'est le SAMU qui déclenche les SMUR. SMUR pour service mobile d'urgence et de réanimation. Ce sont des ambulances qui sont situées dans des hôpitaux avec des équipes médicales. Médecins urgentistes, infirmières, ambulanciers, étudiants en formation. Approximativement, il y a souvent un SMUR par service d'urgence. Des fois 2, 3, voire 4 dans les gros hôpitaux. Vous avez tous les renseignements sur le site de la FEDORU, je vous mets le lien en description. Donc lorsque vous appelez, c'est important de préciser la commune et l'adresse où vous vous situez, car vous pouvez vous trouver à plusieurs dizaines de kilomètres du SAMU. Lorsque vous appelez, ce n'est pas un médecin qui décroche votre appel, c'est un ARM. Oui, mais c'est quoi un ARM ? C'est un assistant de régulation médicale, un métier plutôt inconnu mais totalement indispensable au SAMU. Il réceptionne en premier votre appel et crée une fiche médicale. Et oui, car chaque appel est un patient avec son dossier médical. Il faut savoir aussi que toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées en complément du dossier médical informatisé. On va donc vous demander des informations importantes. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre localisation la plus précise possible et bien sûr le motif de votre appel. Une fois toutes ces informations récupérées, on vous transfère l'appel au médecin régulateur du SAMU. Donc moi entre autres, ce sont très souvent des médecins urgentistes qui travaillent au SAMU et ils ont souvent aussi une activité aux urgences. Alors naturellement, parfois certaines informations manquent, comme par exemple l'identité exacte. Mais dans tous les cas, il est important d'avoir la localisation la plus précise possible afin d'éviter une perte de temps pour envoyer les secours au bon endroit. Il faut savoir que certains appels sont géolocalisés, mais pas tous. Et gardez toujours à l'esprit de bien répondre aux questions qu'on vous pose. Car vous appelez en situation d'urgence, et oui c'est le principe en fait, donc peut-être en état de choc avec des difficultés à vous concentrer ou à réfléchir, d'où l'importance de bien répondre aux questions que l'ARM ou le médecin vous pose. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà dû appeler le SAMU et votre ressenti à ce moment-là, ça m'intéresse. Lorsqu'on me passe l'appel, j'ai la fiche du dossier médical qui apparaît sur mon écran avec les informations que vous avez déjà données. D'ailleurs, des écrans, j'en ai même plusieurs, donc je pense que je ferai une vidéo spécifique dédiée à ce métier de médecin régulateur. Lorsque je récupère l'appel, à ce moment, je vais vous poser des questions afin de savoir quelle décision prendre et quels moyens envoyer. Des conseils médicaux, aller consulter le médecin traitant, aller consulter aux urgences par ses propres moyens, l'envoi d'une ambulance ou des pompiers, voire même du SMUR avec une équipe médicale. La régulation a pour objectif d'apporter une réponse médicale
adapté aux besoins du patient. Donc lorsqu'on me dit envoyez-moi le SAMU, ce n'est pas possible car le SAMU est une plateforme d'appel. Ou encore, venez me voir à la maison, ce n'est pas possible non plus car je réceptionne les appels et je dois rester posté pour répondre aux appels suivants. Dans certains SAMU, il y a plusieurs médecins régulateurs et dans certains SAMU, il y a un seul médecin régulateur. Donc si je pars en consultation, il n'y a plus personne. En cas d'urgence vitale comme un arrêt cardio-respiratoire, des moyens pompiers et SMUR peuvent être déclenchés dès les premières secondes par l'ARM, avant même que je reçoive l'appel, ce qui permet, vous le comprenez, d'accélérer la prise en charge. Le SAMU gère aussi le transfert des patients entre les hôpitaux qui nécessitent une surveillance médicale ou paramédicale. Donc vous l'avez compris, des patients en détresse. Les transferts sont demandés par les médecins des hôpitaux qui appellent le SAMU, souvent car ils n'ont pas de service adapté aux patients, comme par exemple un service de réanimation ou de soins intensifs. Et oui, il n'y a pas de service de réa dans tous les hôpitaux. Ou alors, lorsqu'il n'y a pas de place à l'hôpital. Une équipe médicale réalise alors le transfert d'un patient d'un hôpital vers un autre sous la supervision du SAMU qui envoie les moyens adaptés. Ambulance de transfert, hélicoptère. Le SAMU est aussi en lien avec les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, c'est les pompiers, les ambulanciers privés, les médecins libéraux et les paramédicaux libéraux. Par contre, le SAMU ne gère pas les horaires des médecins libéraux, les ouvertures de portes, les problèmes de plomberie, les problèmes d'électricité à la maison, la livraison des courses, les animaux de compagnie, les animaux sauvages, la météo, les violences, ça c'est la police au 17, les incendies, ça c'est les pompiers au 18. Bref, il existe aussi des plateformes communes 15, 18, 112 où les appels sont centralisés. Je vous ferai une vidéo dédiée ultérieurement pour tout vous expliquer. En 2021, le SAMU a reçu plus de 26 millions d'appels et plus de 17 millions de dossiers de régulation créés. Il y a moins de dossiers de régulation que d'appels car il peut y avoir plusieurs appels pour une seule fiche. Et oui, car lorsque le SAMU envoie les ambulances ou les pompiers, il nous passe dans un deuxième temps lorsqu'ils sont sur place un bilan secouriste du patient qui fait donc un deuxième appel pour cette même fiche de régulation. Et en fonction du bilan, c'est le médecin régulateur qui décide de la destination du patient adapté à sa prise en charge. Et à savoir aussi que le nombre d'appels augmente tous les ans. Plus de 10% d'appels par rapport à 2019. Voilà, maintenant vous savez tout sur le SAMU. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo. Surtout, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!